Je voudrais profiter de ce moment solennel pour adresser aux leaders du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, notre vœu profond de voir les 7 otages militaires libres dans les prochains jours, avec toutes les avancées importantes enregistrées dans le cadre du retour de la paix en Casamance. Il est temps que les actes allant dans le sens d'un retour définitif de la paix soient posés, car cette belle raison le mérite amplement. C'est pourquoi j'invite tous les leaders politiques de la Casamance à faire de même pour continuer à préserver ce climat de paix qui règne aujourd'hui dans cette partie du territoire. En effet, il serait incompréhensible et même inadmissible que des leaders politiques, notamment ceux qui promptent à réagir sur l'actualité du pays, continuent d'observer le silence face à cette situation. C'est d'ailleurs le moment d'inviter le peuple sénégalais à qui appartient la souveraineté à la vigilance par rapport à certains discours réducteurs de notre grande démocratie. Respectée partout dans le monde, la démocratie étant bien entendu un idéal avec dans le fait des moments, des bons points et parfois des tares. Je rappelle que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, avec des potentialités du pétrole et du gaz. Notre position géographique privilégiée et notre stabilité politique et sociale qui sont sources d'attractivité. Par conséquent, pour des ambitions politiques et parfois crypto-personnelles, il est plus que jamais urgent de taire certaines prises de position non vitales pour une démocratie et parfois source de faillite et brèche à l'instabilité. Nous sommes au regret de constater et de devoir attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale là-dessus, car ce qui se joue en ce moment dépasse nos ambitions personnelles. Depuis la capture de nos soldats par une faction rebelle du MFDC, des soldats qui n'appartiennent à aucun parti politique, sinon qui se sont résolument engagés à défendre le drapeau sénégalais, qui nous unit tous. Jamais la voix de certains opposants, notamment M. Ousmane Sonko, n'a été entendue pour plaider pour le retour au calme. Lui s'y prompt à promettre le ciel et la terre et même une monnaie locale, malgré les tentatives de tous les leaders politiques de préserver un caractère unitaire de l'État et de cultiver les éléments fédérateurs d'une nation une et indivisible, à l'opposé du régionalisme, source de division. Tout le monde connaît l'engagement que certains leaders, notamment Abdoulaye Baldé, notamment Pierre Goudiaby Atepa, Robert Sagna et d'autres maires qui se sont succédés à la tête de la collectivité locale de Ziguinchor ont entrepris. Ils n'ont pourtant pas attendu d'être présents du Sénégal pour militer en faveur du retour définitif de la paix. Qui de Ousmane Sonko? Simple interrogation. Cela risquait de passer inaperçu, mais le masque est en train, par la nature des choses, de tomber. Avec tout le respect que nous devons même à nos opposants politiques, y compris M. Ousmane Sonko, nous avons été surpris pour quelqu'un qui aspire à présider aux destinées des Sénégalais de tous bords, qu'il ne puisse faire preuve d'esprit de dépassement.